Bonsoir à tous et bienvenue dans votre BDLB consacré au feuilleton de la semaine. Depuis lundi, vous avez pu suivre différents professionnels à la barre de cette 14e édition du Trophée des jeunes marins et des jeunes artistes organisé par le CNC. Le trophée qui réunit comme chaque année des jeunes du Sud, du Nord et des îles qui les accompagnent pour les faire progresser chaque année et faire en sorte que tout se passe bien. Vous le verrez ce soir à travers les reportages, mais pas seulement. Car nous recevons Julia Paul, chanteuse et ancienne lauréate du trophée, qui est aujourd'hui la présidente du jury. Et en plateau, avec nous, Xavier Vanni, responsable du club de voile de Koumak, qui suit de près la compétition car il nous a emmenés avec lui. Titouan, qui lui a participé cette année à la compétition. Mais avant de leur donner la parole, allons direction Yengen pour le premier reportage du feuilleton qui a été diffusé lundi dans votre journal télévisé. Natacha Ogui est allée à la rencontre de Céline Altadil, enseignante au collège de Yengen. Elle participe et accompagne les jeunes pour le trophée depuis longtemps. Extrait. Ah, de collision, hein, attention. C'est bon pour vous? S'il y a un faux départ, s'il y a un faux départ, il y a une procédure de rappel. Donc on met celui-là, c'est pour le rappel individuel, et celui-là pour le rappel collectif. Ça veut dire que tout le monde revient parce qu'on a fait un mauvais départ. C'est bon? Oui. Avec le prof, on arrive à bien faire on arrive à faire des bonnes séances. Donc on essaye surtout que les enfants aient confiance et puis voilà, qu'ils se fassent plaisir surtout avec les supports qu'on leur propose. Ce qui me plaît dans la voile, c'est de faire barreuse et de faire écoute de la grande voile. Je progresse pour mieux faire. Voilà, pour aller à d'autres compétitions, tout ça. Bonsoir à tous mes invités et bienvenue dans la bande. Alors des passionnés comme Céline et Chanel qu'on vient de voir dans ce reportage, il y en a plein. Au Trophée des jeunes marins, Julia, honneur aux femmes. Alors c'est comme ça que ça marche le Trophée des jeunes marins et des jeunes artistes. C'est plein de passionnés. Oui, et moi grâce à tout ça, j'ai pu monter sur un bateau et découvrir un peu plus la voile aussi. Donc le but du trophée, c'est que les artistes et les marins se mélangent. Donc même moi, en tant que membre du jury pour la musique, j'ai pu monter sur un bateau. Donc c'est bien l'univers et l'ambiance du trophée des jeunes artistes et des jeunes marins. Ok. T'as chanté sur le bateau, ça s'est passé comment? Les marins chantaient en fait, c'était même pas moi qui chantais. Donc okay. C'est vraiment deux milieux qui peuvent se mélanger et ne faire qu'un. Ok. Xavier, toi t'es plus qu'un passionné. C'est comme ça aussi que ça marche, le trophée des jeunes marins et des jeunes artistes? Oui, c'est exactement ce qu'a dit Julia. Oui. Nous, on navigue et puis après, le soir, on va assister aux sélections des jeunes artistes. Et puis après, il y a le repas du soir où on est les deux équipes sont en commune, musiciens et marins. Oui. Ok. Titouan, toi, tu es un navigateur, un jeune marin. Oui. Est-ce que, comme l'a dit Julia, vous chantez sur le bateau pour vous donner du courage? Pas toujours, mais il y a des moments où ça nous arrive. C'est la première fois que tu participes au Trophée des jeunes marins et des jeunes artistes? Au trophée, oui. Ok. Depuis combien de temps tu fais de la voile? J'avais fait une année il y a 2 ans et j'ai recommencé cette année. Ok. Donc tu es vraiment un jeune marin. Est-ce qu'il y a de l'espoir, Xavier, en Titouan? En Titouan? Oui, vu que son papa, déjà, c'est un grand navigateur. D'accord. On lui fait un petit coucou, là, il est au large de la Sicile. D'accord. Mais oui, il y a beaucoup de travail, mais bon, comme pour devenir présidente de jury, il y a du travail avant. C'est ça. Est-ce qu'il y a de l'espoir en ces jeunes que toi tu suis toute l'année dans cette discipline qui est la voile, qui n'est pas évident? Oui, alors donc par rapport au reportage de Céline, hein, donc on voit des lasers picots. Hein, c'est pas sur ce type de bateau qu'ils ont fait le trophée des jeunes marins. Il y a différents types de bateaux. Il y a différents types de bateaux, mais ce qui est bien justement de ces rencontres-là, donc du trophée des jeunes marins et aussi du challenge Navigants Ensemble qui est organisé par le CPNV, le Comité Provincial Nord de Voile, c'est qu'on regroupe tous les jeunes de la province Nord, de Wailou, Point-Dimier, Yengen, Koumak, Koné.
Donc du coup, c'est des jeunes qui se connaissent, qui se fréquentent tout le temps et puis de temps en temps, il y a des jeunes qui émergent et puis qui se retrouvent en classe CHAM et pourquoi pas en équipe CTE, quoi. Parce que les sélections pour le trophée des jeunes marins et des jeunes artistes a eu lieu dans le Nord, donc c'était ce week-end à Yengen. Juste, Titouan, qu'est-ce qui te plaît dans la voile? Il y a un peu de tout, il y a toujours les sensations, il y a les régates. Ce qui est bien aussi avec, pas forcément le trophée, mais le challenge Naviguer ensemble ici, c'est que on se fait des amis pendant les régates et voilà. Toujours plaisant aussi. C'est le contact avec les autres qui te plaît, quoi. Aussi, Ok. toujours quelque chose. Cool. Ce trophée, Julia, des jeunes marins et des jeunes artistes, la 14e édition, comment elle s'annonce avec cette sélection dans le Nord qui a eu lieu ce week-end? Eh ben, surprenant parce que il y avait 2 groupes cette année dans le Nord. L'année dernière, il y en avait un petit peu plus que ça, mais moins de participants. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe où il y avait juste un chanteur soliste et qui faisait on va dire, du rock indé un peu, quoi. Ok. Et ça, pour un artiste du Nord, c'était assez surprenant. Et donc je pense que c'est le mot pour cette année, on va dire ça, surprenant. Surprenant, surprise. Du coup, on va le découvrir d'ailleurs après dans son extrait, car il y a eu un feuilleton sur comment il s'appelle déjà, Elio, qui a gagné dans le Nord. Alors juste avant de se pencher sur lui, on va découvrir un petit bout de souvenir. Justement, on est allé voir Julia et du coup elle se souvient, voilà, de ces années passées quand elle participait au trophée des jeunes marins et des jeunes artistes. On regarde un extrait. Je me rappelle, la scène, elle était juste ici, là, à l'entrée du parking. Je vous parle de ça, c'était en 2009, la première fois que j'ai participé au trophée des jeunes artistes. Et j'avais 15 ans. Moi, j'étais en 4e. Et le groupe s'appelait Paperless. Il devait y avoir, je sais pas, entre 50 et 100 personnes, quoi. Pour un premier concert, c'était assez impressionnant. Et puis, il y avait d'autres groupes. C'est la première expérience qui m'a lancée dans la musique en quelque sorte parce que c'était quand même la première fois que je participais à quelque chose dans la musique qui était sérieux, entre guillemets, et encadré et suivi et qui m'a permis de pousser et d'aller plus loin dans ma passion pour la musique à cet âge-là. Ouais. Souvenir, même Xavier il s'en souvient de ce groupe Paperless. Oui, parce que moi Ça nous rajeunit pas, hein? Ben non, parce que je fais partie de l'aventure du Trophée des jeunes marins depuis sa création, oui. Ouais. Et donc régulièrement, effectivement, on arrive à sélectionner des équipages du Nord et que j'ai eu la joie d'accompagner et puis des fois de gagner. Et quand tu avais entendu Julia en 2009, hein, c'est ça? C'est ça. Du coup, ça t'avait fait quoi? Ouais, je trouvais que ça c'était sympa de mélanger. créer une animation, parce que c'est vrai que nous on passe toute la journée sur l'eau, et puis après d'aller rejoindre le podium pour écouter les artistes, ouais, c'est bien sympathique, quoi. Julia, tu le dis dans le reportage, c'est une super opportunité pour des artistes en herbe de faire une belle scène. Oui, et puis c'est l'occasion de se produire sur scène aussi, parce que moi je me rappelle, j'ai dit 15 ans en 4e, j'étais en train de calculer depuis tout à l'heure, je ne sais pas si on est en 4e à 15 ans, mais en tout cas quand on est au collège, on n'a pas l'opportunité de faire beaucoup de scènes. Et ce trophée-là, c'est déjà cette chance-là, de pouvoir se produire, de toucher un peu du doigt ce qui est vraiment faire de la musique, si on veut se professionnaliser, comment ça se passe. Et rien que pour ça, oui, il faut qu'il dure ce trophée encore et encore. On lui souhaite encore de fêter ses 30 ans. Dans 15 ans, on reviendra. C'est ça. Et est-ce que dans 15 ans, tu seras toujours la présidente, Julia? Parce que je rappelle, tu es la présidente de ce trophée depuis 2 ans maintenant. Ouais, non, non. Du coup, je pense que peut-être que le vainqueur de cette année sera le président du trophée dans 15 ans, pourquoi pas. Ok. Pourquoi tu as choisi d'être présidente de ce trophée? Alors, j'ai pas vraiment choisi. Si, j'ai dit oui quand même. Ce que je veux dire, c'est que j'ai choisi un peu le trophée des jeunes artistes parce qu'on m'avait proposé d'autres
d'être présidente de jury d'autres concours et je disais non à chaque fois parce qu'il y a une question de légitimité aussi. Pourquoi il y a la notion de juger aussi. Alors pourquoi moi je pourrais juger artistiquement ce que fait un autre artiste? Mais j'ai dit oui parce que j'ai senti que Laurence du CNC et Mathias de Turtle qui s'occupent du trophée avaient besoin de soutien et de quelqu'un parce que Patrick Choucroune qui s'occupait du trophée jusque-là allait partir en métropole. Donc je les ai sentis me demander vraiment de l'aide à ce moment-là et moi j'avais pas envie que ça s'arrête. J'ai eu peur peut-être que ça s'arrête et j'ai vu ce que ça m'avait apporté de mon côté d'avoir participé au trophée. J'avais pas envie que ça s'arrête pour les jeunes, du coup et j'ai accepté et en fait c'est génial. J'apprends tout autant qu'eux pendant le stage parce que de travailler avec eux c'est vachement formateur aussi, quoi. T'avais peur que ça s'arrête, alors du coup qu'est-ce que ça représente pour toi ce trophée? Pour moi, vraiment, honnêtement, c'est le début. C'est le début d'avoir envie de me professionnaliser dans la musique, quoi. Parce que j'étais novice. J'avais fait 2-3 scènes dans ma vie. Je m'étais jamais me posé la question, est-ce que je peux me professionnaliser? Et là, de passer une semaine avec d'autres artistes qui partagent, et d'autres jeunes qui partagent la même passion que soi, qui viennent de toute la Calédonie. Donc ça, déjà, c'est vachement encourageant. Et puis aussi, on est encadré, on apprend beaucoup. Et on se rend compte que c'est possible, en fait, de faire de la musique si on a envie, d'en faire une passion ou d'en faire un métier, c'est possible. Et si j'avais pas vécu ce stage, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui, où j'aurais eu un autre parcours, un autre chemin, en tout cas. Ok. C'est des belles paroles. Est-ce que c'est pareil pour le côté sportif? Est-ce que du coup moi je pense que quand on est jeune, qu'on est un jeune marin et qu'après on devient encadrant ou moniteur, oui, on est toujours quand même content. Je pense que moi j'ai été concurrent avant et maintenant je suis moniteur et ça fait... Oui, on a envie de continuer, de partager et que l'aventure continue, oui. Ça pousse? Ah oui, ça pousse, oui. Ça tire vers le haut. Julia, c'est pareil pour toi? Ouais, complètement. Ça tire vers le haut. Et surtout cet événement-là, vraiment. Je pense que beaucoup d'autres événements et d'institutions peut-être devraient prendre exemple parce que c'est vraiment... On se mélange, quoi. On se mélange autant dans la culture que dans le sport. Et aussi, on mélange toutes les communes. Enfin, on mélange toutes les provinces. Et c'est des jeunes en plus, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment... C'est moteur, ouais, c'est clair. Ok. Toi, en parlant de mélange, Julien, aussi, c'est que même au sein de, par exemple, moi je parle pour la province Nord, il y a aussi cette mixité garçon-fille, mais aussi mélanésien, caldoche, métazor. On fait qu'un équipage, quoi. Là, il n'y a plus de... C'est vraiment, comme disait Julia, le chemin. Et puis dans le Nord... le destin commun, il est en place, quoi. Voilà. Tout le monde doit aller dans le même sens sur un bateau, autrement... Ah oui, sans ça, ça marche pas. Sans ça, ça fonctionne pas. Julia, toi, tu étais présente lors des sélections Nord, du coup, à Yengen. Comment ça s'est passé? Alors, les sélections au niveau des artistes, c'était différent de l'année dernière. C'est-à-dire que, il y avait moins de groupes, mais c'était vraiment éclectique comme proposition musicale, quoi. Il y avait un groupe un peu plus traditionnel qui s'appelait ELAC, d'ailleurs comme celui de l'an dernier, il porte le nom, je crois, de leur lycée, mais à l'envers. Et c'était vachement... Il y avait Mathias aussi, qui était donc un des membres du groupe Tchada, qui était dans le jury avec moi, et en fait, il m'expliquait que... c'était vachement important pour les jeunes et pour les familles de faire perdurer leurs chants, en fait, et c'est pour ça qu'ils réutilisaient souvent les mêmes mots ou qu'ils rechantaient les mêmes chants. Donc il y avait ce côté-là vachement trad quand même dans le groupe ELAC. Et puis Elio, qui est sorti de nulle part aussi. Qu'on est en train de voir. Là. Voilà, à l'image, qui lui proposait un espèce de rock indé. Donc vachement intéressant, et puis c'était vachement serré aussi entre les deux groupes. Il y avait ce qui a fait la différence, je pense, c'est que Elio a proposé une compo aussi, et à savoir que pendant le stage on travaille sur les compos aussi, donc ça a peut-être fait la différence, mais et pour ce qui est de la sélection des marins, c'était moi j'étais avec Titouan d'ailleurs sur le bateau en attendant qu'ils prennent la barre, et j'ai appris beaucoup. Je pense que les jeunes apprennent beaucoup, en fait. La voile,
c'est quelque chose... déjà, le sport, c'est si je puis dire, une activité où il faut être sur le terrain, on apprend sur le terrain. Et la voile, je trouve que c'est vachement... On apprend aussi à se débrouiller, quoi. On n'apprend pas qu'un sport, on apprend un esprit d'équipe, on apprend à se débrouiller, on apprend une certaine logique, j'ai l'impression, et c'est vraiment, vraiment intéressant. Yes. Alors du coup, on va voir on a vu Elio qui va participer à la finale à Nouméa. On va voir maintenant la photo des vainqueurs en voile. Ils étaient à l'image et là on voit leur photo. C'est Xavier, parle-nous d'eux. Là, c'est l'équipage du lycée de Pointe-Boute, avec Fanny, Evan, Luca et Thomas. Voilà, ils ont terminé premier. Ils ont terminé donc premier du Trophée des jeunes marins pour la sélection Nord à Yengen. Voilà, et on rappelle que les premiers et les deuxièmes participent à la finale à Nouméa. À Nouméa. Et donc du coup, il y a une belle histoire autour de tout ça. Oui, donc l'équipage de lycée de Pointe-Boute a fait un très beau geste sportif puisqu'ils ont laissé leur place au troisième, c'est-à-dire au deuxième équipage du collège de Koumak. Ok, parce que les premiers c'était Pointe-Boute, les deuxièmes Koumak 1, troisième Koumak 2 et quatrième quand même le collège de Wani. Ouais. Donc du coup, Pointe-Boute, comme ils sont en train de passer leur bac, du bac, ils ont... mais après ça, c'est des jeunes qui ont... non, Julia, elle est un peu plus âgée, mais ils ont déjà 6 ou 7 ans de voile, ça fait de nombreux trophées qu'ils font, ils ont été sélectionnés plusieurs fois, et là, ils sont, et ça, c'est un très beau geste, parce qu'ils sont en train de passer le flambeau, justement, aux jeunes marins, quoi. Ok, et ça tombe bien, parce que Koumak 2, qui finissent 3e, c'est l'embarcation de Titouan. C'est ça. Titouan, t'es content du coup qu'il t'ait laissé la place et que tu puisses participer à cette finale à Nouméa? Oui. Et oui, c'est vraiment un beau geste de leur part, quoi. Ok. Est-ce que t'es content d'aller à Nouméa pour passer une semaine? Tu vas passer une semaine Pas forcément pour le fait de passer une semaine à Nouméa, mais une semaine de voile. Voilà. Pour découvrir la voile, en tout cas. Pas découvrir, mais... Ça va être une semaine sur de un autre support. Se perfectionner, en plus, sur un autre bateau, c'est ça. Support, parce que là, en province Nord, nous, on navigue sur des dériveurs ludiques. Yes. En province des îles, Stéphane, le chef de base de l'IFU, navigue sur des Elliott 5.9, les anciens Elliott du CNC. Et la grande finale se fait sur des Elliott 6, récemment acquis par le CNC, quoi. Ok. Du coup, Julia, tu m'as dit que tu étais dans l'embarcation de Titouan. Alors, j'ai pas eu la chance d'être sur le bateau à voile, mais j'étais sur un petit Zodiac pendant qu'on attend. En fait, les bateaux se relaient. Yes. Et il y a un équipage qui reste à l'arrêt en attendant. Et donc, mais j'ai vu du coup comment la régate se passait. Voilà, ils devaient passer entre notre bateau et la bouée, puis faire un tour autour. Donc j'ai appris pas mal. Et Titouan, lui, faisait le pouette. La corde de brume, dès qu'il y avait quelqu'un qui passait, en fait, et il signalait avec. Donc ils apprennent aussi comment se déroule une régate, je pense, et puis comment on compte les points et comment les règles de tout ça. Et ça aussi, c'est intéressant. Ok. Tu peux nous faire un petit pouette, Titouan? C'est avec le... Ah, c'est avec un bois de poète, je croyais que c'était avec la bouche. Ce que Julia t'a expliqué, en fait, c'est qu'il y avait... on fait un parcours, c'est le terrain de jeu. On est obligé de mettre des bouées pour baliser le terrain de sport, parce que la mer est immense quand même. Oui. Donc on met des bouées, et puis il faut quand même signaler le départ, comme quand tu fais un marathon. Tu passes sous un portique, là le portique c'est une bouée avec un bateau à côté où il y a ce qu'on appelle un comité de course, et avec des drapeaux et un petit poète-poète. Donc Julien était sur celui-là. Bon, il n'y avait pas beaucoup de place, il y avait beaucoup de jeunes d'abord. Donc ça a flotté. Et puis en parlant d'embarcation, il faut... la sélection Nord est quand même une assez bonne réussite pour le Trophée des jeunes marins dans le Nord, grâce à la base provinciale de Fouet qui met à disposition les ludiques, les 3 ludiques. Et puis il faut remercier aussi Steve Jarosset, l'agent provincial, qui vient avec son embarcation pour assurer la sécurité de nos jeunes et puis faire les transferts, comme Julia l'a dit. Steve il l'a embarqué, il l'a mis sur un autre bateau.
Voilà, pour éviter de perdre du temps, en fait, on garde les bateaux sur l'eau et puis on transfère les équipages. Voilà. Mais s'il n'y avait pas cette organisation-là, la base de fouet de la province Nord et puis les bénévoles et toute l'organisation du trophée. Et les professeurs, on va en parler d'ailleurs tout de suite avec Elio, du coup, qu'on a découvert tout à l'heure et qui a gagné sa place pour la finale à Nouméa. Il est accompagné par Alain Goro-Parawa, son professeur de musique, toute l'année, voilà, pour performer lors de ce trophée. Alors Aurélie Chiron-Néaotine a filmé une répétition pour nous juste après qu'il ait gagné la sélection Nord en tout cas. On regarde. Ben voilà, ça se paye. C'est ça. Il y a les résultats là, voilà. Donc moi, voilà, à mon niveau, je vois que voilà, il se débrouille pas mal. Ça aide parce que déjà d'avoir quelqu'un qui t'entend et du coup qui peut t'aider sur ça te fait beaucoup améliorer. Et le fait de répéter à force et du coup de s'ajuster et ensuite c'est comme ça qu'on y arrive de mieux en mieux. Non, plus. Ça c'est trop ralenti. Donc je compte sur lui pour aller le plus loin possible. Il va représenter un peu Petit-Mier, le Nord. Voilà. Julia, je te vois sourire, on le voit on l'a vu, hein, Elio, voilà, grâce à son professeur, il a gagné la sélection Nord et du coup il peut participer à cette finale. Voilà, il y a un accompagnement toute l'année grâce au professeur, c'est indispensable. Oui, c'est clair, et puis c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est l'âge où on apprend, quoi, où on a envie et on rêve, on s'autorise peut-être à rêver plus que quand on est adulte. Et c'est là qu'on réalise, justement. Donc il faut qu'il continue de travailler et peu importe le résultat, au final, je pense que c'est l'expérience qui va acquérir pendant toutes ces années, qui vont le faire progresser et le faire rêver encore, j'espère. Xavier, toi c'est pareil, tu es bien placé pour le savoir, il faut suivre les jeunes toute l'année pour... Oui, et puis effectivement, c'est du travail, du suivi, de les emmener au niveau voile, hein, de les emmener sur toutes les compétitions pour qu'ils prennent le large. Pour qu'ils essayent surtout différents plans d'eau, qu'ils se rencontrent avec d'autres jeunes qui ont un niveau différent. Et de toute façon, c'est ce qui fait que le niveau va monter. Hein. Si on navigue chacun sur son plan d'eau, on va pas progresser, quoi. C'est sûr. Julien, on a parlé des sélections dans le Nord. Il n'y avait pas beaucoup de groupes. Alors du coup, c'est dû à quoi ? Je pense que... Alors Mathias disait qu'il n'avait pas assez bien fait son travail. Je pense pas, Mathias. Je pense qu'on en fait beaucoup. Mais je sais pas. Je pense que il faut... À cet âge-là, c'est aussi l'âge où on est peut-être un peu timide. Moi, je me rappelle... À l'époque où j'ai participé, si j'avais peut-être pas été poussée par mes camarades de mon groupe ou par mon professeur de musique, eh bien j'aurais peut-être pas participé au trophée. Je pense qu'il faut peut-être y aller un peu en amont, essayer d'organiser, mais c'est toujours compliqué, mais d'organiser des rencontres peut-être un petit peu avant dans l'année pour pouvoir donner envie. Peut-être qu'Elio l'année prochaine il pourra parler de son expérience. Faire passer le message. Voilà, c'est ça en fait. Je pense qu'il faut faire parler un petit peu et puis encourager, peut-être pousser un peu ces jeunes parce que je pense que c'est pas l'envie qui leur manque, mais c'est la timidité qui les bloque un peu. Ok. Alors comment ça va se passer pour Elio, hein, comment les équipages sélectionnés vont se retrouver? On va tout de suite découvrir ça dans la rubrique Bon à savoir. La prochaine étape donc du trophée des jeunes marins et des jeunes artistes, c'est la sélection sud qui se fera à Nouméa le 12 septembre, suivra celle des îles le 19 septembre à Lifou. Les jeunes sélectionnés des 3 provinces partageront en octobre une semaine de résidence artistique et sportive avant la grande finale et le spectacle programmé le 23 octobre. Alors Julien, c'est combien de jeunes en tout qui participent à ce trophée ?
Alors, c'est toujours la bonne surprise chaque année, ça dépend du nombre de musiciens par groupe. Parce que là, vous voyez, l'année dernière, même si c'est 3 groupes donc au total, l'année dernière, il y avait 5 musiciens par groupe. Donc on était 15. Ouais. Là, Elio est tout seul dans le Nord déjà, donc on fait un petit peu moins, mais c'est pas, ça va pas être plus facile ou plus difficile, c'est comme ça. Et donc au final, je pense qu'on peut se dire qu'on est entre 5 et 15, 16 pour avoir une grande fourchette, quoi. Donc ça fait quand même du monde. On se retrouve à Musique Station, au centre-ville, de la place des Cocotiers, pour une semaine de résidence, vraiment, où ils ont chaque groupe a une salle pour répéter. On sera 2 intervenants sur le stage cette année. Il y aura Robin Canac et moi-même. Et en plus de ça, on va certainement faire venir d'autres intervenants pour des petites initiations, peut-être à l'impro, au théâtre, à la musique enregistrée, musique électronique, et puis surtout du travail intense pour préparer ce concert final le 23 octobre. Yes. Et du coup, après ce concert du 23 octobre, est-ce que les jeunes ont encore un suivi? Comment ça se passe avec eux? Là, c'est compliqué de proposer un suivi plus tard, parce que généralement, en plus, ces jeunes-là sont des jeunes. L'année dernière, le groupe de Nouméa était des jeunes filles de terminale qui allaient partir en métropole faire leurs études. Donc, non, on est vraiment là, je pense, pour leur peut-être donner un peu confiance aussi, leur dire ok, mais c'est bien ce que tu fais, tu peux aller plus loin, vas-y, les faire prendre confiance pendant la semaine, leur dire voilà, si vous voulez vous professionnaliser, voilà quelques outils à ranger dans votre boîte à outils, et si vous avez envie de continuer de travailler avec nous, on reste en contact, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai gardé contact avec certains artistes des îles, notamment. Une jeune artiste que j'aimais beaucoup et avec qui on garde contact sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est facile. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. Ok. Tu fais une transition toute trouvée pour les jeunes des îles, mais on ne va pas parler de musique, on va parler de voile. C'est notre journaliste à Lifou, Faustine Lefranc, qui est allée voir comment se passait un entraînement de voile avec Stéphane Poré. Depuis des années, il suit et accompagne les jeunes sur l'île de Lifou, justement. Un reportage que vous avez pu découvrir ce soir dans votre journal. Serrez bien vos nœuds d'huile là, hein. T'as vu là-bas là, hein, faut tirer dessus, et là c'est pas bien passé là, il faut que ça repasse dans la poignée. L'autre, là, que t'as là, celui-là là, avant de passer dans... Stéphane Poré, responsable du centre d'animation nautique Naïpaulin à Lifou, travaille avec l'équipe organisatrice du Trophée du jeune marin et artiste depuis 2007. Tous les lundis après-midi, avec l'aide du professeur d'EPS, il entraîne 16 élèves de 5e du collège Laura Boula à naviguer sur des Elliott. 2 équipages, soit 8 élèves, sont inscrits pour la première fois cette année au Trophée du jeune marin et artiste. Thomas, t'es pas prioritaire! Quand on borde beaucoup pour aller plus vite, le bateau il se penche et le barreur il arrive plus vraiment à guider son bateau, et du coup moi j'ai le chariot et je dois choquer ou hisser la voile. C'est comme si on avait la boule dans le ventre, là, je sais pas comment expliquer, mais j'aime trop. Il y a l'air d'avoir du niveau en voile à Lifou. 2 équipages cette année, hein, c'est la première fois. L'an dernier, il n'y en avait qu'un. Cette fois, il y en a... Non, mais il y a du niveau dans les 3 provinces. Hein. il défend sa paroisse. Ils ont l'air en fond, en tout cas. Est-ce que toi, Titouan, comme le disait la jeune fille, t'as la boule au ventre aussi quand tu régates? Non. Pas forcément de peur à avoir. Toi, t'es tranquille, t'es serein, quoi. Pas forcément tranquille, mais il n'y a pas vraiment de peur à avoir. On doit être stressé parce que, à cause d'une chose ou d'une autre, on peut faire des erreurs. Mais de là à avoir peur, pas forcément. Quelles sont les difficultés, du coup, à naviguer sur des bateaux comme ça à voile? Il n'y a pas vraiment de difficultés très grandes. Mais il faut faire attention, quoi, parce qu'il y a des erreurs qu'on peut faire et qui peuvent être... et qui pardonnent pas beaucoup. Ok. C'est quoi, par exemple? Si tu mets pas la voile dans le bon sens, ou je sais pas, moi je connais pas la voile, hein, donc... Un peu comme ça, oui. Et après... voilà. Ok. Xavier, c'est quoi les erreurs que font les jeunes?
Donne-leur des petites clés là. Là, Titouan, Comme ça, ils nous regardent, ils vont dire. Titouan, il voit les images que vous envoyez, mais il n'a jamais fait d'Eliott encore. Donc, c'est quand même un bateau puissant. Il faut. Plus gros bateau. Oui, c'est carrément plus gros que les bateaux qu'on a dans le Nord et c'est plus physique aussi. De toute façon, on le voit bien, les jeunes de l'IFU, pour tenir le bateau à plat. Voilà, faut qu'ils se penchent, quoi. Bah là, ça se voit pas trop à l'image, mais là, quand ils sortent d'une séance de voile, ils demandent par leur reste. D'accord. Une petite clé rapidement là pour les jeunes qui font de la voile et qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Surtout se démotiver. Se démotiver. Tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Il faut se battre jusqu'au bout. Tant qu'il y a de l'envie, ça va. Julia, dernier mot pour toi du côté des îles, au niveau musique, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'arrive toujours avec Mathias qui me dit au dernier moment, alors j'ai réussi à ramener l'année dernière, il m'a dit, alors il y avait des marins qui chantaient, donc je lui ai demandé s'ils voulaient pas chanter. Donc c'est toujours la bonne surprise, mais l'année dernière, le niveau était élevé. En tout cas, on sent qu'ils ont la musique dans la peau, quoi. Ils dansent, ils chantent, ils rient, ils font du show, ils font le show, quoi. Sur les îles, ils sont pas en reste pour ça, en tout cas. Ok. Tout se fait dans la bonne ambiance, j'ai l'impression. Ouais, carrément. Ils sont en forme, ouais. Et comme le dirait Xavier, dans le Nord aussi. Et dans le Sud également. Oui, bien sûr. Exactement. C'est un peu le maître mot aussi de ces trophées, c'est de s'amuser et de prendre du bon temps. Oui, c'est ça, du plaisir. Julia, c'est un peu ça aussi? Ouais, clairement, franchement, ils sont... et même pendant le stage, on ne sait pas vraiment... En tout cas, pour le trophée des jeunes artistes, c'est pas une vraie compétition. Parce que quand on vient faire les sélections dans le Nord ou sur les îles ou dans le Sud, ils se connaissent tous, donc c'est un peu comme s'ils faisaient un concert à l'école ou au collège ou au lycée, et puis voilà, à la fin, oui, effectivement, il y en a un qui part à Nouméa, mais pendant la semaine de stage, ensuite, ils travaillent tous ensemble, ils répètent ensemble, ils font des morceaux en commun, donc il n'y a vraiment pas de... Tout se fait dans la bonne ambiance, quoi. Pas de pression à avoir. C'est clair. Merci beaucoup Julia d'avoir été avec nous dans ce BDLB feuilleton, d'avoir fait partie de la bande. Merci beaucoup Xavier et merci à toi Titouan et bonne navigation pour tes futures régates. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et puis vous pouvez retrouver cette émission ou les autres émissions sur le site internet caledonia.nc. À bientôt et bonne soirée à tout le monde. Tata. Merci Adrien.